de l'autre monde ne supporte pas que lorsqu'il y a une séouda, que toute la séouda, elle est que pour nous. Il faut donner un peu aussi pour Hachem. J'ai jamais compris comment Abraham Abinu, alav shalom, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Nous, Baruch Hashem, on a nos parents. On a été éduqués. Nos parents, ils les ont, depuis qu'on est né, on nous a élevés dans la Emouna. Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Alanes, Baal Shem Tov, Baal Tanya. On a grandi comme ça. Mais Abraham Abinu, comment il a découvert Hashem? Comment? Son père était idolâtre. Ses grands-parents idolâtres. Le père d'Abraham Abinu, il vendait des statues. Il vendait la Avodah Zara, il vendait aux gens. C'était son commerce. Il vendait des bouteilles comme cela. Il disait, vous voyez cette bouteille, c'est Dieu. Et à l'époque, il n'y avait pas des bouteilles comme ça. Et les gens, ah, quelle bouteille, c'est Dieu. Et les gens, ils croient. Alors ils vont rendre la bouteille Dieu. Abraham Abinu, il disait aux gens, mais vous êtes des fous. Mais c'est une bouteille. Voilà. Il la prend, il la casse. Si c'était un Dieu, on peut le casser. On ne peut pas casser un Dieu. Alors comment vous dites c'est un Dieu? Ils vont dire l'arbre, c'est un Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Abinu? Il va mettre le feu dans l'arbre, il va le brûler. Il leur dit, c'est ça le Dieu? Ils vont dire le soleil, c'est le Dieu. Le soleil, la nuit n'est pas là. Alors si c'était un Dieu, pourquoi il n'est pas là? Ah, la lune. Mais la lune, c'est que la nuit, pas la journée. Alors donc Abraham Abinu, il avait des arguments. Très bien. Mais comment Abraham Abinu, il a découvert qu'il y a Dieu? Comment? Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, depuis que j'étais petit, j'ai grandi dans la Emouna. Ma mère, elle m'a allaité du lait d'un sein, elle m'a allaité la Emouna de l'autre sein. Donc, j'ai grandi dans la Emouna. J'ai grandi depuis petit, avec Hachem. Il y a ceux qui découvrent avec quelqu'un, Hachem. Il y a des gens qui découvrent Dieu à 40 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 60 ans. Et j'ai connu quelqu'un, pendant la guerre, le 7 octobre, quelqu'un qui a 90 ans, il n'a jamais fait Kippour, il n'a jamais cru en Dieu. Jamais. Pour lui, c'est la nature. Il habite à côté de Haza. Et lui, c'est un gauchiste. Il croit en rien. Mais, lorsqu'ils sont rentrés, les terroristes chez lui à la maison, ils ont tiré sur lui pour le tuer. Et ça s'est... L'arme s'est coincée. Et pendant que l'arme s'est coincée, il l'a tué. Alors, mais en ce moment-là, il a dit Shema Israël. Bon, Hachem, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors lui, il a commencé à penser, mais comment j'ai dit Shema Israël? Moi qui ne crois pas. Bon, Hachem était un peu blessé, mais il est resté vivant. Il a maintenant 92 ans. Alors, ils lui ont posé la question, mais toi qui me crois, il a dit, je ne sais pas. Mais moi, je vous pose la question. D'où Shema Israël est sorti de sa bouche? D'où il sait? Il l'a entendu un jour. Le juif, il y a Shema Israël dans lui. Chaque juif, il a en lui Shema Israël. Il se peut que sa mère, lorsqu'il était petit, lorsqu'elle avait 2 ans, il se peut que sa mère, une fois, lui a dit Shema Israël.
Et 90 ans plus tard, elle est sortie de sa bouche, Shema Israël. Rabotai, comment Abraham Avinu il a découvert Hachem? Vous savez comment? Écoutez bien. Le temps. Vous savez c'est quoi le temps? Lorsqu'on a le temps, on pense à tout. Avec le temps, on réfléchit. Avec le temps, on veut faire un business, on réfléchit. On prend du temps pour voir est-ce que le business, ça va ou ça va pas. On veut se marier, on prend un peu de temps. On ne va pas dire tout de suite oui, on réfléchit. Dans la vie, on prend un temps. Pas un temps indéterminé, un temps. Mais pour chaque chose qu'on fait, il faut prendre un temps. Réfléchir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Parce que ce téléphone, il a pris le temps. Il a pris le temps. À tel point qu'on n'a pas le temps. On n'a même pas le temps de penser à nos femmes. On n'a même pas le temps de penser à nos enfants. On n'a même pas le temps de penser à rien. Pourquoi? Parce que ce téléphone nous a pris le temps. Ou bien, beaucoup des fois, on perd le temps sur des choses, prendre des vacances. Perds mon temps à aller là, je perds mon temps à aller là. Ou je perds mon temps en parlant, en discutant, on perd le temps. On n'a pas trouvé le temps pour le bon Dieu. Lorsqu'on trouve un temps pour le bon Dieu, on va découvrir qui est Hachem. Il dit David Ameler qui est Shamecha, Maase Etzveotecha, Yariach Bikochavim Ashikonanta, Marabo Maasecha. David Ameler, il dit moi, je n'ai pas fait l'université. Moi, même si on ne m'apprend pas, moi, comment j'ai appris qu'il y a Hachem? Simplement, je lève mes yeux vers le ciel. Je vois tout ce que Hachem il a créé. Marabo Maasecha Hachem. Regardez qu'est-ce que Hachem il a créé. Et voilà, il voit. Attends, le ciel, il n'est pas venu de lui-même. La terre, il y a un créateur. Il faut être réaliste. Lorsqu'un avion il décolle, il y a un système pour qu'il décolle. Ce monde-là qu'on voit, il n'est pas venu tout seul. Il y a un créateur, il y a quelqu'un qui l'a créé. Mais il faut avoir le temps pour réfléchir à ça. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. On brûle le temps. Vous savez que les Américains disent « time is money ». Le temps, c'est l'argent. Eh bien, le temps, time is emuna. Le temps, c'est la emuna. Tu donnes un peu de temps, ben tu trouveras la emuna. Tu trouveras Hachem. Abraham Avinu, il a découvert Hachem parce qu'il a investi son temps. Il a déployé tout son système pour découvrir c'est qui le patron du monde. Il est arrivé lui-même à découvrir un od milbado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Lorsqu'on prend un temps, oui c'est vrai, on peut prendre un temps pour n'importe quoi, mais prends un temps sur toi. Mais qui tu es juif? Alors, ça sert à quoi être juif? Pourquoi tu es juif? Tu es juif pourquoi? Stam, juif avec le nom? Non, tu es juif et juif, juif, ça veut dire ça. Juif égale religion, juif égale Shabbat, juif égale kashrut, juif égale ça, juif égale ça. Mais juif, vous savez, je vais vous raconter une histoire terrible. J'étais avec Lior, on est parti à Dubaï. Et de Dubaï, on est parti à São Paulo. Il y a un an et demi, je crois l'année dernière. Et au retour, on a fait São Paulo, Dubaï, Tel Aviv. Et en prenant l'avion São Paulo, Dubaï, avant de dormir, j'ai pris un cachet pour dormir. J'ai demandé un verre d'eau à l'hôtesse. L'hôtesse m'apporte un verre d'eau. Bon, c'est un long voyage. Bon, bien sûr, j'ai écrit, j'ai étudié, et on était un jour avant Kippour. Un jour avant Kippour.
Donc, j'ai pris cachet, je vais dormir. Je bois, je demande un verre d'eau, l'hôtesse m'appelle un verre d'eau, je bois, et je vois, lorsque je me suis réveillé 2-3 heures plus tard, je vois que le verre, on me l'a vu. J'ai laissé la moitié, je me rappelle, j'ai une bonne mémoire. J'ai vu, est-ce que il s'est renversé? J'ai dit non, s'il se renverse, toute l'eau y va, mais là il reste encore un peu d'eau. Qui l'a vu? Alors, j'ai dit peut-être c'est Lior qui l'a vu. D'ailleurs, pourquoi il va boire mon verre? Donc j'ai pas compris pourquoi, qui a bu mon verre. Bon, je me suis levé pour marcher un peu, et je vais vers le bar. Dans les avions des Émirats, là-bas, le bar, il est immense. Il y avait là-bas des gens qui boivent, qui mangent. Et je vois une hôtesse avec des lunettes noires. J'ai vu que tout le temps, elle me regarde. Et puis, je vais vers elle avec le verre, et je vois qu'elle regarde le verre. Moi, je suis un peu psychologue. Moi, je vois le visage de la personne. Je ne suis pas prophète, mais ça me suffit. Je connais le langage du visage, je connais le langage des mains, je connais le langage. Je lui ai dit, c'est elle qui l'a vu. Je lui ai dit, Madame, did you drink it? Et je l'ai vu sévère. Elle me regarde. Yes. Je dis, ouais. Pourquoi tu l'as vu? Il me dit, parce que je suis juif et vous avez réveillé mon judaïsme. Je suis juif, vous avez réveillé mon judaïsme. Je suis de l'Allemagne, j'ai grandi dans un chemin pas juif, et je vous ai vu écrire. Elle était la petite fille de Baal Shem Tov. La petite fille de Baal Shem Tov. Vous vous rendez compte? J'ai réveillé son judaïsme. J'étais l'alarme pour la réveiller. La sonnerie. Qu'elle réveille. Je dis, tu sais que demain soir c'est Kippour? Kippour? C'est quoi Kippour? Tu sais pas c'est quoi Kippour? Non, je sais pas c'est quoi Kippour. C'est là que je lui dis, j'ai commencé à lui expliquer, je lui dis, ah, j'ai entendu. Regardez. Elle a pris le temps pour me voir. Mais elle n'a pas pris le temps pour me voir. Parce qu'il y a des gens qui te voient, ils se moquent de toi. Ah, il est barbu, c'est un juif. Mais elle, non. Elle m'a vu pour réveiller son judaïsme. Eh bien, la seule chose qui pouvait peut-être sa neshama, elle a couru vers ce verre d'eau. Sa neshama, elle a couru vers le verre d'eau. C'est ça, c'est pur et simple. C'est ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'avait pas les téléphones pour perdre son temps du matin au soir. Non, Avraham Avinu, il a commencé à réfléchir. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un homme. À l'époque, il n'y avait pas des juifs, il n'y avait pas des arabes, il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait personne. Il n'y avait que des êtres humains. Les gens, ils étaient idolâtres. Les gens, ils étaient à la recherche du spirituel, parce que l'être humain, toujours, il veut être attaché à quelque chose. Alors, il s'attache à l'idolâtrie. Abraham Avinu, il s'est attaché au réel. Il y a ce qu'on appelle l'artificiel, il y a le réel. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a le réel. L'intelligence artificielle, c'est
C'est pas toi, c'est lui. C'est lui qui fait tout le travail. C'est artificiel. Le réel, c'est ma tête, c'est moi. C'est moi. Est-ce que le téléphone, est-ce que vous prenez l'intelligence artificielle, vous allez lui dire, et tu crois en Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire oui ou non. Puis il va te poser une question. Il va te dire, ça dépend, parce qu'il peut pas, il a pas de réponse, parce qu'il est artificiel. Mais moi, je veux dire oui ou non. Alors Rabotai, comment Avraham Abinu, il a découvert Hachem parce qu'il a pris du temps. Lorsqu'on prend du temps, on réfléchit, on ne brûle pas le temps, alors on trouve la vérité. Mais il faut le chercher. Je termine. Grâce à Dieu, on a eu une bonne nouvelle, c'est que la veille de Simchat Torah, on a eu les 20 otages Baruch Hashem, ils ont été libérés. Les Hatoufim, les otages qui étaient entre les mains, ils étaient à 40 mètres de profondeur. Baruch Hashem, Simcha. Parmi ces 20, il y a chacun raconte son histoire, mais il y a un parmi les 20. On peut voir, d'ailleurs, Lior, il a le film, il a un petit film, ce que lui, il dit. Il est bien tatoué, il n'est pas religieux, rien du tout. Il a subi l'enfer pendant 2 ans lorsqu'il était capturé entre les mains du Hamas. Et ce monsieur-là, il raconte, il était seul. Lorsqu'on est seul, 40 mètres de profondeur, les souris, les rats, les cafards, pas de lumière, l'obscurité, une demi-pita par jour avec un demi-verre d'eau. Quelle vie, Hachem, quelle vie. Même s'il veut se suicider, il n'a pas les moyens pour se suicider. Alors, il a, dans l'obscurité, il raconte, il a découvert la lumière. C'est quoi la lumière? J'ai découvert Dieu. Comment ce monsieur qui n'était pas croyant, qui ne faisait ni religion ni rien, comment il a découvert Dieu dans les tunnels? Ben parce qu'il avait le temps. La réponse est, il avait le temps. Voilà ma réponse. Il avait le temps. Lorsqu'on prend le temps, on découvre Dieu. Mais lorsque on utilise ce temps que le bon Dieu nous a donné comme cadeau pour des bêtises, alors on découvre d'autres choses, mais on oublie celui qui nous a donné le temps, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné tout ce qu'on a, on l'oublie. Parce que le temps pour penser à lui, on l'utilise pour autre chose. Vous savez que dans la tête, regardez, dans la tête, dans le cerveau, scientifiquement, il y a 12 milliards dans le cerveau de tiroirs. Et on les appelle ta'im. En hébreu, on les appelle ta'im. C'est des tiroirs, c'est un tiroir. 12 000, alors on peut stocker là-bas toutes les pensées, on les stocke là-bas. Maintenant, si on stocke, on utilise ces milliards de tiroirs avec des bêtises, donc il n'y a pas de place pour le bon Dieu. Il n'y a pas de place pour la Torah, il n'y a pas de place pour la prière, rien du tout. Le bon Dieu nous a donné Kippour. À Kippour, on fait le vidange, on jeûne, on fait tchouva, on jette toute la saleté qu'il y a dans ces tiroirs-là. Voilà. Maintenant, il faut stocker. Il faut stocker les bonnes choses. On prend son eau, allez, on va faire la prière, allez, on va faire, c'est très bien. Sinon, on recommence encore. Moi, le bon Dieu nous a donné une opportunité. Mais ce monsieur-là, cet otage-là, écoutez bien, il a dit, j'ai développé, comme ça il dit, vous allez l'écouter tout à l'heure, si vous voulez, et j'ai développé une conversation avec le bon Dieu. Et je parle avec le bon Dieu. Et je dis au bon Dieu ce que personne lui dit. Comment tu vas? Personne,
Personne ne te demande comment tu vas. Toi, tu cherches à savoir comment nous on va, mais personne ne te dit comment tu vas. Chose que j'ai jamais dit. Lui, il a découvert. C'est la folie. Il a dit, je voyais une lumière avec qui je parlais, une lumière dans l'obscurité. Ça existe, une lumière dans l'obscurité. L'espoir. L'espoir, c'est l'aïmouna. L'espoir, c'est Dieu. Ça veut dire, comme Abraham Avinu, ce monsieur-là, il a découvert Dieu tout seul. Il a découvert Dieu tout seul, sans professeur, sans maître, sans livre, sans rien. Il a découvert Akadosh Baruch Hu. Et à partir de là, il dit, j'ai commencé à discuter avec le bon Dieu tout le temps. Et chaque soir, quand je commence à avoir un sommeil, j'ai dit, bon, Hachem, à demain. À demain. Mes amis, être à la découverte d'Hachem. À la découverte d'Hachem, il faut employer le temps. C'est tout. Il n'y a pas autre moyen. Et ça, ils ont Hachem, grâce à Dieu. Nous, Hachem, on a le temps pour étudier, on a le temps pour le Shabbat, c'est Shabbat, la fête, c'est la fête. Et on partage le temps pour nous et pour le bon Dieu. Et il faut savoir de plus, on kiffe, on est heureux et bien. Lorsqu'on partage notre vie avec le bon Dieu, on est bien, psychologiquement, moralement, bien. Parce que lorsqu'on a la foi, on est soulagé. On a un problème. On dit si Dieu veut, Be'ezat Hashem, si Dieu veut. Mais lorsqu'on n'a pas l'aïmouna, on a un problème. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien. La souffrance. Une fois, j'étais pour voir un malade et j'ai vu autour du malade la Hevra Kadisha. Alors ça veut dire que c'est la fin. Déjà, j'écoutais Shema, Israël et les femmes qui pleurent, qui pleurent. Bon, moi je suis arrivé, je suis allé pour le voir, mais c'était trop tard, il est en train de mourir. Alors je suis resté debout et j'ai commencé à lire Tehillim. Et à un moment donné, je ne voulais pas sortir. Et je leur ai dit, j'ai dit à la famille, si Dieu veut que le bon Dieu le protège, qu'il se réveille. Alors, sa fille, elle s'appelle Odette, jamais j'oublierai. Odette, elle me dit, monsieur le rabbin, mais vous êtes en train de nous dire, une bonne santé qui se réveille, mais vous voyez qu'il est en train de mourir. Vous voyez qu'ils sont en train de faire la prière de... Je dis, madame, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Pour moi, il est vivant encore. Il est vivant. Pourquoi je veux le tuer avant qu'il est mort? Il est vivant encore. Il me dit, chapeau. Je dis, pourquoi? Moi, je ne crois pas. Je dis, c'est ça le drame. Moi, je suis bien. Et c'est la vérité. Ma mère, même tous les médecins, ils ont dit ça, elle va partir. Pendant 6 mois, ils disaient, aujourd'hui, elle va partir. Chaque 6 mois. Et moi, j'étais heureux, j'étais content, je rigolais. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a la vie, eux, ils sont en train de la tuer. Et moi, non, moi, je prie pour elle, pour qu'elle vive. J'ai l'espoir. C'est ça. C'est ça, la Emouna. Et Baruch Hashem, cette femme là-bas, son père, Baruch Hashem, il s'est réveillé, il a guéri, il a assisté à son mariage. Et après son mariage, il est mort. Pour vous dire que voilà, c'est l'espoir. Alors, on voudrait dire au Baal Habayit et à madame combien on est heureux d'être chez lui, qu'il nous a invités. Et je peux vous dire une chose, il est là. Son père était malade, je confirme, je dis ce que je vais vous dire. Ce monsieur-là, Moshe Castiel, lorsque son père, il est venu au Maroc à la Iloula, de Rabbi Pinto, alors que son père était gravement malade.
avant Rosh Hashanah, il est venu à la Iloula, et là-bas, il criait de toutes ses forces. Il disait, Rabbi Haïm Pinto, je veux que mon père y vive, je veux qu'il s'en sorte, je veux qu'il rentre à la maison, je veux qu'il soit vivant, je l'ai laissé dans le lit. Il était avec tous les tuyaux, il criait, moi je suis venu pour toi, je suis venu pour ton honneur, alors je veux mon père. Ben, il criait, il est rentré le premier, Rabbi Haïm Pinto, il criait, devant tout le monde. Enfin, sa prière, elle est montée sur le bon Dieu. Et son père, il est rentré à la veille de Rosh Hashanah à la maison. Lui-même, il ne comprend pas, personne ne comprend. C'est ça, la Emouna, et la force. Et cette Emouna, on l'a appris de Avraham Avinu. C'est le premier que Avraham Avinu nous a appris. On peut découvrir Hachem tout seul, sans professeur, sans que personne nous parle du bon Dieu, parce que nous-mêmes, on est Dieu. Chacun de nous, il a une partie du bon Dieu en nous. Chacun de nous, il a quelque chose du Dieu. Alors, il faut être réveillé. Le surréveil, tu te connectes avec le bon Dieu. C'est comme deux fils électriques. Il y a un fil où il y a le courant, et lorsque tu l'attaches avec l'autre fil, eh ben, le courant, il passe à l'autre. Et c'est comme ça. Il y a Hachem, mais il y a moi. Ça veut dire que si je fais mes efforts pour m'attacher à lui, alors le courant il passe et ça me réveille. Donc Avraham Avinu, c'est ce qui s'est passé. Tout seul, il a découvert Hachem parce qu'il a pris le temps pour réfléchir. On prend le temps pour réfléchir, on découvre Hachem. Hachem vous protège, vous donne la santé, on lève le verre, les haïm, on va à la baïd et madame, et Baruch Haba, monsieur Kassiel Shimon, Baruch Haba.